Madame, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur la TFM à la une ce soir. Souvenir douloureux à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants se rappellent Bassirou Faye, décédé lors de violentes manifestations le 14 août 2014. Ces étudiants se sont retrouvés autour du monument commémoratif ce matin. Covid-19, le rythme de contamination ne décélère pas. 17 nouveaux décès pour le dernier bilan et 288 nouveaux malades. À Saint-Louis, conscient de la situation préoccupante, le préfet a décidé d'interdire les manifestations et les baignades à la place de l'hydrobase ce 15 août. Dans ce journal également, à la découverte de Mboul Souk dans la région de Fatick, une localité religieuse qui pourtant semble être oubliée. Pas d'électricité sur place et le seul forage est en panne depuis 2006. Le championnat national populaire ou navétane, il faudra présenter sa carte de vaccination pour accéder au stade. Mesure prise par l'ONCAV et valable pour tout le monde. Bienvenue et merci de choisir la TFM. Ce 14 août, triste souvenir pour les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Leur camarade Bassirou Faye avait été tué il y a 7 ans lors d'affrontements avec les forces le monument. Vraiment. Il y avait les étudiants qui étaient là, mais bon, ils sont partis à Diourbel. Nous avons peut-être eu gain de cause sur une certaine angle. C'est parce que, comme l'a si bien dit mes camarades ce matin, ils ont dédommagé la famille et ils nous ont dit que le policier qui a tiré vraiment que ce soit, nous le déplorons tout au fond de nous et nous lançons un appel solennel à l'endroit des autorités pour que cela cesse au niveau du temple du savoir. La troisième vague de l'épidémie de Covid-19 toujours hors de contrôle. Pour les dernières 24 heures, 17 décès supplémentaires ont été enregistrés. Porte le nombre total à 1587. Sur les 3674 tests effectués, 288 sont positifs. Le nombre de patients guéris, 405, dépasse largement celui de nouvelles contaminations. Le personnel soignant et les autres travailleurs des structures sanitaires sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Au centre de santé Philippe infecté dans ce bâtiment, beaucoup de cas graves sont admis. District Ouest, c'est le deuxième en termes de cas de contamination. Même la personne comme on dit. Actuellement, on a beaucoup de cas. C'est beaucoup de cas graves qui sont hospitalisés au niveau du pavillon, comme vous voyez, aussi au niveau aussi de Ngor, dans notre zone, aussi dans d'autres CTE. Comme vous le savez, Philippe Senghor parle actuellement, depuis le mois de juillet, on a 23 agents qui sont 23 agents. Tous les médecins, gynécologues, infirmiers, aides-infirmiers, tout le monde. Il y a 23 ans qui sont depuis le début de l'heure. Les jeunes ne sont pas épargnés par la qui continue de faire des ravages. Raison pour laquelle le district enregistre un nombre important de personnes venues se faire vacciner. C'est la jeunesse qui a pris conscience de la maladie. Donc, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit, il a dit qu'avant, les jeunes n'étaient pas concernés. Actuellement, on a vu que vraiment, avec les cas, les enfants, les
maladie n'épargne personne. Même il y a des enfants qui sont atteints, qui sont décédés, pour laquelle actuellement il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Chaque matin, ils sont là pour vacciner. Pour stopper la propagation du virus Delta, les mouvements de jeunes s'engagent. Lors des premières vagues, deuxième vague, nous avons fait des journées de sensibilisation. Nous avons formé des jeunes. Continuer pour lancer un appel sur nation. Cette troisième vague a montré que les jeunes sont très touchés dans cette pandémie parce que avec la première et la deuxième vague, tout le monde disait que les jeunes n'étaient pas une couche très touchée par cette pandémie. Mais avec la troisième vague, nous avons tous constaté que les jeunes ne sont pas épargnés par cette pandémie. Désormais, le Conseil régional de la jeunesse et le district ouest vont nouer un partenariat pour entamer une campagne de sensibilisation. Dakar, toujours dans la commune de Fan.E, Amitié précisément. Des lieux recevant du public sont les cibles d'une campagne de sensibilisation et de désinfection. Ce sont notamment des écoles, centres de santé, églises, mosquées, entre autres. Une initiative d'un candidat à la mairie de la commune en coordination avec le service d'hygiène. Le reportage de Marcel Farba Maroun et Ali Ouder. Et d'infection de public a été menée ce samedi au niveau de la commune Fan.E Amitié en cette période où le Covid-19 continue de faire des ravages, notamment dans ce secteur. L'occasion pour les organisateurs de présenter le produit de désinfection qui, en 30 secondes, élimine les bactéries et virus et reste actif 30 jours durant. Cette pandémie, on voit que notre économie est déstructurée. Dans les familles, il y a beaucoup de décès et malheureusement, certains lieux où les Sénégalais se rencontrent ne sont pas décontaminés. Donc c'est vrai que le service national d'hygiène se déploie énormément, mais aujourd'hui nous avons pris l'initiative de venir en appui, de les soutenir. Les lieux de culte n'ont pas été en reste. Il faut dire que ces endroits font partie des plus exposés en termes de contamination, ce malgré les mesures barrières déjà en vigueur. C'est ainsi qu'après la distribution de gel et de masques, la mosquée de Grand Dakar a d'abord reçu la délégation suivie de l'église Sainte-Thérèse. Cette visite tombe à pic. Nous en avons vraiment besoin. Nous disions d'ailleurs au président qu'il fallait que le service d'hygiène vienne désinfecter les morgues parce que quand il y a des décès, nous ignorons parfois les causes. C'est pourquoi nous magnifions cette initiative. C'est socialement utile, comme je le dis, socialement utile parce qu'on en a besoin. Les églises, les lieux de culte, ce sont des lieux de convergence et nous savons tout à fait ce que le coronavirus, cette pandémie, est en train de faire depuis l'année dernière. Outre ces lieux de culte, l'équipe conduite par Bouna Kanté s'est d'abord rendue à l'école Gainé Fatma à la SICAP rue 10, puis au centre de santé Gaspard Camara. Après les lieux de culte, la dite équipe s'est rendue chez le sous-préfet de Dakar Plateau, ensuite à la gouvernance avant de terminer au commissariat de Point-E. Merci Marcel Maroun. Saint-Louis est bien connu pour son ambiance festive le jour du 15 août. Et cette année, il n'y aura pas de rassemblement, encore moins de à la plage de l'Hydrobase. Le préfet de Saint-Louis a sorti un arrêté à cet effet, une mesure d'interdiction pour éviter la propagation du virus. Ousseynou Diop pour les détails. Le 15 août est une date historique pour les Saint-Louisiens et pour les autres jeunes qui venaient des autres régions du Sénégal pour venir célébrer l'Ascension dans la vieille ville. Chaque année, des milliers de jeunes convergeaient vers la plage de l'Hydrobase et une partie vers Salsal, deux sites qui accueillaient des milliers de jeunes prêts à faire la fête. Mais cette année, avec la propagation du virus, le préfet du département de Saint-Louis a sorti un arrêté pour interdire les baignades sur ces deux lieux. L'autorité départementale a précisé que cette mesure concerne également les rassemblements et prend effet à compter du 14 août jusqu'au dimanche 16 août. Le préfet de Saint-Louis a aussi mis en garde les éventuels récalcitrants. Amadou Ndiaye, tout manquement aux dispositions du présent arrêté est paisible des peines prévues par les lois et règlements en vigueur. Pour l'autorité préfectorale, ces décisions ont été prises pour éviter la propagation du coronavirus dans la ville de Saint-Louis où chaque jour des dizaines de cas de Covid-19 sont enregistrés par la médicale.
Salles sont les deux sites les plus fréquentés dans la ville de Saint-Louis par les jeunes le 15 août de chaque année. Espérons que cet arrêté sera respecté par la population car les points de passage sont nombreux pour allier les sites interdits au public pendant 3 jours. Et pour la célébration de l'Assomption, 20 millions de francs CFA ont été mobilisés pour soutenir les familles. Des autorités locales ont voulu apaiser ces familles en ces périodes de troubles. Un geste très bien accueilli par la communauté catholique. Les autorités religieuses promettent le respect des gestes barrières dans les églises. En cette période de pandémie, plusieurs personnes de travail, donc pour permettre à ces derniers de bien fêter l'Assomption, les autorités du département de Mbour ont octroyé des denrées alimentaires à la communauté chrétienne. Comme on l'a fait avec les musulmans lors de la Tabaski et éventuellement lors de la Korité, c'était tout à fait normal et juste dans la logique tracée déjà par le président de la République dans le PSE qui voudrait qu'il y ait plus d'équité sociale au sein des couches qui composent la population. C'est suivant cette logique-là que nous avons initié en tout cas de venir en appui, en accompagnement à nos parents qui fêtent l'Assomption ce dimanche. Une action bien appréciée par la communauté chrétienne de Mbour. Ici dans le doyen de la Petite Côte, il y a 14 entités, mais nous en recevons également pour 3 paroisses du Sine. Et ces dons sont destinés vraiment à ce que ces familles puissent au moins avoir le minimum pour pouvoir se réjouir en famille avec les enfants et être content pour ces fêtes mariales qui sont les 15 août. L'Assomption célébrée demain dimanche, la communauté catholique compte respecter la distanciation sociale dans les églises. Sans eau, comment respecter les gestes d'hygiène? Les habitants de Thione, dans la commune de Nibi à Kaffrine, se posent la question. Plus de 2000 personnes sont privées du liquide précieux et parcourent une dizaine de kilomètres pour s'en procurer. Elles expriment leur colère dans ce reportage signé Omar Ndiaye. Thione, dans la commune de Nibi, département de Kaffrine, les populations accusent Flex'Eau de les avoir assoiffés. Voilà une semaine que l'alimentation domestique en eau a été interrompue. Nous sommes aujourd'hui là pour dénoncer une injustice notoire. Ce qui s'est passé. Nous sommes n'avoir jamais eu de difficulté. Le forage qui a été installé dans le village sur l'ordre du fils aîné de Khadim Rassoul il y a plus de 50 ans. Depuis plus de 30 ans, le forage alimente la population. Il n'y a jamais eu de problème. Il y a eu une panne de la motopompe. Le gouvernement, ni aucune autorité administrative n'est venue. Au téléphone par notre correspondant, le responsable technique de la société Flex, en question précise que la ajoute qu'une partie a déjà adhéré.
et le Dakar University Club. Le club de la mairie part favori compte tenu de ses 2 succès en finale de la Coupe du Maire et de la Coupe du Sénégal devant ce même adversaire. L'équipe nationale masculine continue pour sa part la préparation de l'Afro-Basket du 24 août au 5 septembre prochain à Kigali, au Rwanda. Attendu comme le Messi par le sélectionneur Boniface Ndong, le meneur de jeu d'origine américaine Pierre-Henry rejoint la tanière. Il a une dizaine de jours pour faire sa complémentarité avec les Lions. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain, mais restez sur la TFM pour la suite des programmes. Très bon samedi, très bonne soirée. Au revoir.